my god! Salut les copines, je suis contente de vous retrouver pour un maquillage que je dédicace à une de mes abonnées. Elle s'appelle Audrey, je n'en dirai pas plus pour garder son anonymat. Mais Audrey, je te remercie pour l'idée du maquillage monochrome. J'espère que ça te plaira, j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez tout à fait réaliser ce maquillage ou prendre des astuces avec d'autres produits que vous avez à la maison ou que vous pouvez trouver dans le commerce de tous les jours. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous si vous aimez et si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage, restez connectés. À de suite. Maquillage monochrome dans les roses. Pink Perfect Crème. Soin éclat perfection. Grain de peau affiné. Secret Glow. Ensuite, je vais mettre de chez Benefit That Gal. Base de teint enluminateur visage. Voilà. Avec la base perfectrice anti-terne météorite de chez Guerlain. Seule pompe parce que bon, au niveau des bases, là, j'y suis allée. Donc là, je vais mettre le Pro Longwear. Quoi? Oh my god! Fond de teint waterproof de chez MAC. Pro Longwear Nourishing Waterproof. J'aime bien le réchauffer. Je peaufine à la Beauty Blender. Pour mon anti-cerne, je prends le Age Rewind. Je commence d'abord par le light. Je vais le mettre en touche de lumière aussi. Faire en touche de lumière. Avec ma Beauty Blender, pas la peine d'estomper partout, il faut à peine estomper là. Et une fois que la matière est bien posée, vous estompez un petit peu le tour. J'apporte encore plus de lumière. Prep and Prime Highlighter Radiant Rose. Je vais le placer ici pour notre touche finale de luminosité. Tous ces petits détails vont donner le résultat final. Un petit peu de poudre translucide. C'est la poudre RCMA que vous trouvez sur internet. Je l'ai transvasée dans un pot parce que par contre le packaging était nul. J'en mettais de partout à chaque fois. Je prends juste avec un pinceau un peu pointu histoire de fixer ma cerne. Enfin, l'anti-cerne. Et aussi la paupière, ce qui permet d'avoir le fard à paupières qui reste nickel. Je comprends rien. Poudre illuminatrice. Mon pinceau à poudre de chez Bobbi Brown. Avec la palette de chez Too Faced de contour. Je vais prendre cette couleur, la plus froide des deux, avec mon pinceau à contouring de chez MAC. Je tapote toujours l'excédent. Je le place là. Attention de ne pas descendre votre trait plus bas que le milieu de l'œil, c'est-à-dire ici. Franchement, ça serait déjà même trop bas parce que sinon, ça vous creuse les joues de trop. Je vais prendre un peu de celle-ci et une pointe de celui-ci parce que celui-ci, le deuxième est irisé. Je tapote. Je viens illuminer le dessous de l'œil. Alors, avec l'illuminateur Cindy Luminizer par The Balm de chez MAC, le pinceau 137, vous voyez un peu comme il est fluffy, c'est pas quelque chose de très dense. Je vais en prendre. Taper l'excédent. Je pars d'ici. C'est une petite technique que j'ai découvert. Et je vais faire des cercles. Et je vais même aller sur l'œil. Et je vais remonter comme ça. Dans le sens extérieur de mon visage. En fait, je vais faire ça. De chez Becca en couleur opale. Avec un pinceau plus précis, cette fois-ci, je tapote l'excédent. Là, c'est le High Cheekbone Highlighter F03 de chez Sigma. Je le place ici. Mon blush, ça va être un blush très rose. Pinch of Peach. Le rond, quand je souris, je pars de là. Et je remonte. Et du coup, j'estompe un peu le travail qu'on a fait entre le contouring, le highlight. Je vais commencer par mettre sur la paupière mobile cette petite poudre qui s'applique de trois manières, soit sèche, soit légèrement humidifiée, soit complètement trempée. Je vais vous montrer les effets que ça fait. Cette marque, c'est Naked Cosmetics. Là, c'est la couleur Desert Sunset, poudre irisée. Là, c'est juste intensifié et là, ça fait carrément crème. Alors, j'en prends un peu. Ensuite, je vais utiliser deux palettes qui sont avec des tons crème, nacré, rosé. Je vais prendre ce rose très très pâle, quasi blanc en fait.
Je vais prendre la couleur Soyful. C'est un rosé qui a un petit peu de marron à l'intérieur avec le MAC 224. Et je vais faire des petits cercles dans le sens extérieur, juste à la transition en fait. Avec le 275 de chez MAC, je vais prendre un marron chaud. Et là, je vais le mettre dans le coin. Un pinceau plat et carré. Toujours ce marron chaud. Et je vais tracer une ligne sous l'œil. Ce que je vais également faire, c'est que je trace un ras de cils léger, mais je vais tracer un ras de cils. Je reprends mon pinceau Fluffy, la couleur All Heart. Et je vais estomper, ce marron que j'ai fait de l'extérieur. Donc je fais encore des petits cercles. Là, je me concentre d'abord à l'extérieur de l'œil. Et dès que j'ai moins de matière, je reviens vers l'intérieur pour finir d'estomper le reste. Avec un petit pinceau légèrement pointu, mais légèrement rond, vous voyez ce que je veux dire? Toujours avec cette couleur, entre le top, le marron, le rose. J'estompe, hop, avec le Morphe M430. En fait, c'est un pinceau duo fibre. Transforming Pearl. Et je pars du coin et je fais des petits ronds. Et j'illumine toute cette partie. Si vous n'en voulez qu'une de lumière illuminatrice à l'intérior de l'œil, Dazzle Light de chez MAC. Avec le MAC 231. Celui-ci, je l'applique dans le creux, la pointe. Alors, on va faire les sourcils. Je fais d'avant en arrière parce que là, j'enlève un peu. Là, j'ai mis fond de teint, poudre, tout y est sur les sourcils. Donc, si on veut avoir des sourcils déjà foncés et qu'on part avec du fond de teint dans les sourcils, ça le fait pas. Vous voyez ce qu'il en ressort. Mon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, j'en change pas. Pourtant, j'essaye hors caméra d'autres trucs, mais en couleur medium brown. Bien sûr, un petit coup de colle pour maintenir tout ça en place. Mon mascara préféré, une vendeuse extraordinaire de chez Sephora m'en a trouvé un de derrière les fagots. Le Dior Show Extase. Je ne trouve rien qui vale ça. Je le prends à la base des cils. J'appuie un peu pour que les cils se mettent dans le petit peigne. Et je fais des zigzags en montant. On en parle ou on en parle de la différence? Je vais envoyer ça à Christian Dior. Une fois, mon chéri me dit « Oh, t'as mis des faux cils ?» Non, pas du tout. C'est le Dior Show Extase. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Non, mais Dior, à un moment donné, il faut vous raisonner, quoi. Faut vous dire, arrêtez le marketing, changez les produits. Il faut faire quelque chose comme ça. Bon, je suis peut-être pas crédible avec mon « Oh my God ». Quoique, oh my God, remettez le Dior Show Extase en vente. Là, pour les cils du bas, je prends le Dior Show New Look. Lui, ils le font toujours. Ils ont intérêt, sinon. Et la raison pour laquelle je change, c'est parce que là, je ne veux pas allonger, épaissir, je veux juste définir. Et celui-ci, vous voyez, sa brosse est toute petite. Alors, je vais faire mon contour. Là, je prends un rouge à lèvres de chez MAC, Cream Sheen Crème Cup. J'ai envie de rajouter un petit peu de Marshmallow Electro de Lancôme de chez Juicy Tube, juste pour ajouter la petite touche nacrée. Voilà les choupinous, les choupinettes. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à cliquer là, le petit bouton qui est là. Ouais, le petit bouton qui est là. De toute façon, si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours unsubscribe. J'espère que vous aurez aimé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.